Bonsoir à tous. Les abonnés téléphoniques de Orange, apprêtez-vous à saisir l'opportunité d'avoir une recharge gratuite. Les numéros de la carte seront donnés oralement au cours de ce journal. Ce soir dans PP News, les usagers du carrefour Donald de Boaké seraient en danger en raison du mauvais état des feux tricolores. Manovilla nous donne les dernières nouvelles concernant le milieu des artistes et découvrons en fin d'édition la méthode d'entretien du bazin avec Bakary Moussa. 5600. Circuler sans feu tricolore la nuit ou la journée représente un danger réel en termes de sécurité routière. Le mauvais état, sinon le manque de feu au carrefour, étant l'une des causes d'accidents de circulation, nous nous sommes rendus dans la commune de Boaké, plus précisément au carrefour Donald, où un cas de feu tricolore inactif a été notifié. Le point de la situation avec Moussa Bakayoko. Circulation de Boaké. Si on t'a expliqué que tu as compris quelque chose là, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Voilà au moins une semaine que le feu de Donald est gâté. Depuis là, personne ne parle. Il y a eu au moins 2 ou bien 3 accidents là-bas comme ça. Mais toujours personne ne parle. Donc, l'équipe de PP News a roulé jusqu'à là-bas pour vous. Pour voir clair dedans. Regardez. Bon, vraiment, s'il n'y a pas de policier là, ça c'est accident. Oui, oui. Il n'y a pas de policier qui nous aide là. Ça ne va pas. Ah donc on dit merci aux policiers alors? Oui, oui. À cause de la circulation. D'accord. À cause de la voie. La voie et puis bon, il y a plusieurs accidents qui se produisent ici. Oui, vous avez remarqué ça qu'il y avait un accident qui se passait ici, tout ça. Oui, oui. D'accord. Mais c'est ceux qui réparent là. C'est eux qui doivent équiper de ça. Ah, mais depuis là, c'est là, il ne répare pas. Bon, on ne comprend rien. Bon, ou même ils sont rentrés là, on ne sait même pas. Hein. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, qui nous? Oui. Mais, bon. Mais normalement, ils doivent venir réparer. D'accord. Ah, donc là, c'est ça que ça, hein. Donc, quand on va venir réparer le feu là, parce que là, c'est une voie qui est très importante. Ça, c'est voie d'Abidjan qui est là. Tous les gros camions, les petits camions, les minces camions, c'est là où tout se passe. Donc là, si y a un embouteillage là, c'est tout Boaké qui est bloqué. Parce que ça, c'est l'entrée de la ville qui est là. Donc là, les vieux pères, si on sait, hein, réparer où là, et puis la circulation va revenir normalement. 38-24. Je vous emmène à présent dans l'univers de Manovilla, l'un des acteurs de la musique à Boaké qui va nous mettre au parfum de l'actualité relative à la scène musicale dans cette commune. Qu'est-ce qui justifie le succès des uns et le flop des autres? Manovilla nous dit tout. 83-38. En fait, on se demandait, au niveau de Boaké là, la musique là, comment ça se passe? Ça évolue comment? Qui fait quoi? Qui fait pas quoi? Qui mousse pas? Ou bien est-ce que le savon là c'est fini? Donc pour répondre à toutes ces questions là, on est allé voir l'un des acteurs de la musique de Boaké. Bon, écoutons-le. En tout cas, la musique à Boaké, c'est pas facile. Hein. Voilà. C'est pas facile parce qu'ici déjà il y a plusieurs concurrents, il y a plusieurs faiseurs de musique de divers genres. Voilà. Mais en tout cas, non pas, excuse plutôt. Genre, ils ont bon, le côté humble, ils ne sont pas humbles en fait. Moi je trouve, voilà, en fait c'est ce que je voulais dire. Je pense que réellement, c'est ne pas de s'accepter soi-même, mais de savoir accepter la vie des autres pour mieux être soi-même en fait. Ah d'accord. Donc c'est ça. Le plateau, vous voyez, hein? Ça veut dire les gars, s'ils ne moussent pas, c'est parce que déjà, ils sont orgueilleux. Et puis aussi quand ils vont dans les événements là, ah, on les met à côté et on les gère pas bien. Ah, mais quand c'est comme ça là, créez-vous vos propres way. Ah, Boaké c'est une grande ville. Il y a assez d'artistes ici. Ou bien 10. Le bazin est un tissu dont l'entretien diffère des autres matières comme le coton ou la soie. On le lave, l'amidonne et enfin on le fait taper pour que ça dure plus longtemps. Le tapage de bazin, c'est le repassage traditionnel. Et pour découvrir comment cela se fait à proprement dit, nous sommes allés à la rencontre de Bakary Moussa qui est spécialisé dans ce métier. Qui a déjà vu bazin dans blanchisserie? Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que c'est toujours bien dressé comme ça? Aujourd'hui là, on a pensé à vous, non? Hein? Et puis on est passé dans pressing de bazin. Pour vous. Oui, rien que pour vos beaux yeux. Oui, pas mal en tout cas. On arrive à s'en sortir, même si ce n'est pas assez. Mais le peu que nous gagnons, en tout cas, ça arrive à nous dépanner sur certains trucs. Bon, au début, j'ai commencé à faire le thé d'abord. Bon, un peu. Bon, mais j'ai voulu essayer de taper pour voir comment aller m'en sortir.
Bon, tout est un coup comme ça, bon. Voilà, c'est parti. Bon, ça dépend du client. Voilà, le client peut dire il y a bien un complet, un travail de 1000 francs pour 2500, ça va jusqu'à 3000. Voilà, ça dépend du client. Dieu, imagine ça, ça tape ton doigt. Ok, donc voilà, c'est ça qui est ça. Et puis c'est ça qui est là aussi. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur pepesoup.com.